Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va démarrer dans quelques instants notre Tania du jour. C'est ce que le Rabbi Shneur Zalman de lui a dit, nous offre. Il nous permet de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de nous rapprocher un petit peu plus de ce que nous sommes vraiment, à savoir cette parcelle divine qui vibre en nous, celle qui nous permet de nous rapprocher, d'aimer Dieu, de trouver notre bonheur, notre épanouissement divin dans cette vie physique, matérielle dans laquelle nous vivons, et lui donner beaucoup plus de sainteté et de pureté. C'est ce que nous allons faire dans quelques instants, là, juste après ces quelques notes de Nigun. Tedida ya ya, tedida ya ya, tedida ya 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 ma ya ya. Ay, 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 da da da, ay, ay, da da da, ay, 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 ma, ay, 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 da 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 da. Da da da, ya, ya, da da da, ya, ya, da da da, ya. Ya 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 ma ya 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 da 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 ya 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 da 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 ya ya da 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 ya 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 ma ya 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 da 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 da. Da-da-da, 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 ya, 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 da-da-da, 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 ya, 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 da-da-da, 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 oh, ya, 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 da-da-da, da-da-da, oh, ya. Da 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 ya 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 da 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 ya 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 ma ya 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 ma ya 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 da 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 ya 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 da 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 ma ya 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 da 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 ay 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 ma ya ya mo ye na 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 ma ya 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 ya. Oye na 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 ya 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 ma ya 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 oye na 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 ha ya 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 oye na 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 ye na 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 ye na na no ya ye na. Oh ya 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 da da ya 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 moye nana ha ya yo yena da da ya 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 ya. Boker Tov les Koulam. Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. On va démarrer notre partie de Tania aujourd'hui. Oui, le Rabbi Shneur Zalman de l'Iyadi s'exprime avec des mots forts pour nous expliquer ce que veut dire aimer Dieu, aimer de tout notre cœur, de toute notre âme. Oui, vous savez, aimer Dieu, ça ne veut pas dire se rouler dans la neige pour exprimer notre amour. Notre amour pour Dieu, cela ne veut pas dire se séparer, ne s'écarter de ce monde-là, matériel et physique dans lequel nous vivons, mais c'est de vivre ancré dans cette matérialité, mais de transformer, de sanctifier cette matérialité-là. C'est l'histoire d'un juif qui lit dans les textes profonds, il se dit, voilà, d'après ce qu'il a lu, d'après ce qu'il a compris, pour aimer Dieu, ça veut dire aimer avec son corps. Et aimer avec son corps, ça veut dire se séparer de ce monde-là. Donc qu'est-ce qu'il décide? Il lit dans les livres, dans les livres anciens, que pour cela, il faut aller se rouler dans la neige. Rouler dans la neige et montrer de cette façon-là
comment est-ce qu'il se sépare hein, de tous les plaisirs du monde. Il décide de jeûner pendant de nombreux jours. Il décide de s'écarter de tout ce que le monde profane peut lui offrir. Il se roule dans la neige. Et puis, il se rend compte qu'en fait, c'est pas ce qui va lui permettre d'aimer Dieu plus, c'est pas ce qui va lui permettre de rencontrer Eliyahu Hanavi. Bon, ça marche pas, donc il va voir le Baal Shem Tov, le saint maître Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut globale, et il dit au Baal Shem Tov, il dit voilà, j'ai tout essayé, je voulais rencontrer Eliyahu Hanavi, et puis ça n'a pas marché. Le Baal Shem Tov, il est sorti avec cet homme-là, et puis il lui a montré son cheval qui était là avec sa petite charrette derrière, et il a décidé de libérer le cheval, hein, il a libéré le cheval de tout ce qui de son harnais, de tout ce qui le bloquait. Et puis le cheval, en réalité, en se sentant libéré, il a levé comme ça les yeux vers le ciel, il a senti l'air frais qu'il y avait autour de lui, il s'est mis à faire quoi? À courir dans la neige, à se rouler dans la neige, hein, comme un animal aime bien faire, pour se libérer, pour se sentir un peu vivre, quoi. Et voilà qu'il se roule aussi dans la neige. Et là, le Baal Shem Tov, il regarde cet homme-là, il dit, tu vois, regarde, lui aussi, lui, ça fait des années, il n'a pas connu la liberté depuis des années, il ne sait pas ce que ça veut dire se rouler dans la neige, ça fait des années qu'il est bloqué, qu'il est attaché, il fait ce qu'on lui demande depuis des années. Et puis pourtant, voilà, lui il n'a pas jeûné pendant plusieurs jours, il ne s'est pas détaché de ce que le monde peut lui offrir, il continue à manger tous les jours, et pourtant, tu vois, il se roule dans la neige comme toi. Vous avez compris ce que ça veut dire un petit peu. Ce qu'il voulait lui dire, le Baal Shem Tov, c'est lui dire, écoute, se rapprocher d'Hachem, aimer Dieu, rencontrer Eliyahu Hanavi, c'est-à-dire se sanctifier, se purifier, ça ne veut pas dire nécessairement de jeûner pendant de nombreux jours, de s'écarter du monde, de se couper de la matière, de se couper de tout ce qui se passe sur Terre, et de se rouler dans la neige, de se faire du mal. Non, pas du tout. Aimer Dieu, rencontrer Eliyahu Hanavi, c'est dans ce monde-là, vivre son monde et sa vie personnelle, particulière, celle que nous avons, de tous les jours, avec de la sainteté. Imprégner cette vie-là de sainteté, imprégner cette vie que nous avons d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'on peut le faire? Eh bien, avec un travail nécessaire, un travail laborieux. On doit être ce qu'on appelle un Oved Hashem, hein, comme une personne qui travaille, qui tanne la peau de la bête pour pouvoir lui permettre de devenir un manteau de cuir, ou pour lui permettre d'en faire un parchemin sur lequel il pourra écrire et inscrire à l'encre de feu ce qu'il voudrait lui y inscrire. Il faut tanner la bête, il faut la tanner cette peau, il faut la travailler. Eh bien nous aussi on doit se travailler, et c'est comme ça quand on se travaille nous-mêmes, qu'on sert Dieu. On sert Dieu vraiment comme il faut, on le sert en faisant des efforts. Voilà, j'espère que vous allez bien, je vous invite à liker, je vous invite à partager, je vous invite à commenter cette publication, faites-le dans les commentaires que vous soyez donc en live ou en replay, avec une spéciale dédicace pour Toronto et Montréal. Les autres aussi, vous ne vous vexez pas, hein. C'est pour tout le monde. C'est important, parce qu'ils nous regardent en replay, donc il faut parler d'eux, c'est important. Aujourd'hui, nous étudions pour le mérite et la réussite de Moshe Michael Saadoun. Qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une réussite totale et complète, et je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour vos Amen ve Amen. Dites-le, Amen ve Amen. Dites-le chez vous à la maison, dites-le dans les commentaires. On lui souhaite plein de bonnes choses, une réussite matérielle, spirituelle, pour lui, ses proches, sa famille, et on lui souhaite Bezrat Hashem de trouver son zivouk, de trouver son mazal, de se marier très rapidement. Voilà. Amen ve Amen, dites-le, c'est à vous. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. C'est parti. Il y a différentes façons d'aimer Dieu. Il y a l'amour qui est grand et il y a l'amour qui est éternel. Il y a la crainte et il y a l'amour. Qu'est-ce qui passe en premier? D'abord la crainte de Dieu ou d'abord l'amour de Dieu? En hébreu, nous appelons ça la Ahava Rabba, la Ahavat Olam. Ahava Rabba, c'est un amour qui est nombreux. Voilà, Rabba, mais la shon ribouille, démultiplié. Donc on est dans le quantitatif, mais qui est aussi une forme de qualitatif. Hein. Et nous avons la Ahavat Olam. C'est un amour qui est éternel, il est sur la durée. Et nous avons donc la crainte et l'amour. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui passe en premier. La ira ou la ahava. La ira ou la ahava, c'est nécessaire de le savoir. La Gemara nous dit que quand on cherche à aimer Akadosh Baruch Hu, on peut l'aimer en réalité en un instant. Aimer Dieu, c'est quelque chose qui est
dépend beaucoup d'intégrité. Nous avons parlé dernièrement de ce qu'on peut éprouver, je crois que c'était hier, dans le cours d'hier, de ce qu'on peut éprouver comme crainte quand on voit une personne qui, un grand maître, ça peut être un grand rabbin, voilà, quelqu'un de très, très très important, qui a une cour autour de lui, et le fait qu'il ait cette position-là sociale, le fait qu'il ait une cour autour de lui, le fait qu'il ait des élèves, alors ça impose, et ça nous donne envie de le craindre. On se dit, voilà quelqu'un d'important, voilà quelqu'un qui se déplace avec une cour, avec des élèves, alors on le respecte de cette façon. Et vous avez aussi la possibilité, parfois, de vous promener, on donne un exemple, voilà, vous allez à Yerushalayim, en Eretz Israël, ou même pas seulement, mais c'est vrai que ça arrive beaucoup. Vous allez dans une synagogue, vous voyez au fond de la synagogue, comme ça, un petit homme tout simple, qui a la tête baissée, il n'y a personne autour de lui, personne ne fait attention à lui. Puis vous vous rapprochez de lui, il est en train de faire sa prière, et là vous êtes impressionné, vous êtes imprégné de cet état dans lequel il est. Il est dans une forme d'intégrité, de crainte de Dieu, d'amour de Dieu phénoménal, extraordinaire, ça déborde. Et lorsque l'on passe devant lui, on s'incline. On ne sait pas pourquoi, on ne sait même pas qui il est. On sent qu'il y a quelque chose de profond, d'énorme en lui. C'est un amour qu'il ressent, c'est une crainte qu'il ressent pour Dieu, mais qui est intègre. C'est une forme d'amour ou de crainte de Dieu qu'on a pu connaître chez nos parents, nos grands-parents, en fonction de ce que l'on a pu connaître. On a tous ces personnes autour de nous qui ont une forme d'intégrité, d'honnêteté, d'authenticité, de vérité, qui fait que on les craint. On sent qu'il y a une forme de sagesse en eux, et on s'incline. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu, en réalité? Vous savez que nous parlons de l'amour de Dieu au moins 4 fois par jour. 4 fois par jour, parce que l'amour de Dieu, on n'en fait qu'à dans le schéma Israël. Après avoir dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, nous disons Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu devras aimer Hashem ton Dieu. Et le Shema Israël, on le prononce au moins 2 fois par jour. L'idéal, c'est 3 fois, mais au moins 2 fois par jour. Le matin, le soir, et puis avant de dormir. Si on compte les 2 fois, c'est-à-dire les 2 fois du matin et les 2 fois qu'il y a le soir, nous en arrivons donc à 4 par jour. Si vous comptez, ça fait 1460 fois par an, par année. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Alors, bien sûr, on accomplit toutes les mitzvot de la Torah. Mais on va rester honnête. D'accord? On va se l'avouer. On est entre nous. Vraiment, est-ce qu'on a l'habitude d'être méticuleux avec cette mitzvah-là? Est-ce qu'on pense vraiment à cette mitzvah-là, d'aimer Dieu? Est-ce que vraiment, le nombre de fois où on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce que j'aime Dieu? Comment est-ce que j'aime Dieu? Ve'ahavta, on te demande d'aimer Dieu. Vraiment, comment ça s'exprime? Est-ce que vous êtes capable, vous, ici, là, tout de suite, là, de vous poser cette question-là et d'y répondre? Comment vous aimez Dieu? De quelle façon vous l'aimez? Est-ce que vous vous posez la question, est-ce que j'aime Dieu et comment je l'aime? 1460 fois par an, par année, on parle de cette mitzvah-là dans notre vie, on la prononce. Et pourtant, est-ce que vraiment on aime Dieu? Est-ce qu'on cherche à l'aimer? Est-ce qu'on cherche à accomplir cette mitzvah-là? Est-ce qu'on a la possibilité, est-ce qu'on a le mérite, sans la rechercher, cet amour-là, sans rechercher cet amour, de le vivre? Lorsqu'on parle d'amour, on peut aussi parler d'amour qu'il peut y avoir entre 2 personnes. 2 personnes qui s'aiment, c'est 2 personnes qui ont un point commun. Et ce point commun fait qu'ils se retrouvent, qu'ils s'associent dans cet élément-là qui fait qu'en fait, ils ressentent quelque chose entre eux. Et donc, ils décident de s'aimer. Ils se voient, ils se reconnaissent, et donc ils sont capables de s'aimer, de se rapprocher l'un de l'autre. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, il y a quelque chose de totalement différent. Quand on parle de Dieu, oui, le point commun que nous avons entre Dieu et nous, le fossé, il est énorme. 2 personnes qui s'aiment, elles ont un point commun, elles savent, elles se reconnaissent, elles ressemblent, elles ont une enveloppe physique, corporelle, elles ont des attitudes, elles sont capables, quand elles discutent, de trouver des points communs, ou pas, mais en tout cas, on a les mêmes modes de fonctionnement. Okay, on a des mêmes repères. Nous sommes constitués de la même manière, plus ou moins. Akadosh Baruch Hu et l'homme, on lui demande de l'aimer. Mais
Mais comment tu peux aimer quelque chose que tu ne perçois pas? Comment tu peux aimer un élément, si on peut l'appeler comme cela, qui, avec lequel il y a un fossé énorme, puisque Dieu c'est spirituel, l'homme est matériel, physique. On n'est pas capable de l'appréhender. Comment je peux aimer quelque chose que je n'appréhende pas, que je ne saisis pas, que je ne suis pas capable de délimiter? Je ne peux pas le voir, je ne peux pas le reconnaître. Où est-ce qu'il est le point commun? Rappelons également les difficultés plus globales qu'il peut y avoir dans la capacité et la nécessité que je dois avoir de pouvoir maîtriser mes émotions, mon analyse intellectuelle, ma recherche, qui pourrait m'amener à maîtriser mes sentiments et mes émotions jusqu'à créer en moi le désir d'aimer, susciter l'amour pour quelque chose que je ne peux même pas délimiter, percevoir et concevoir. Le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi va ici nous donner quelques éléments qui vont nous permettre de développer justement cet amour pour Dieu, d'apprendre à le connaître un petit peu plus. Et quand on arrive à le connaître un petit peu plus, alors on arrive à développer cet amour qu'on a pour lui. Allez, Chaim. Il y a ce qu'on appelle la Ahava Rabba. On va le dire comme ça et ensuite on développera. La Ahava Rabba, c'est ce qu'on appelle aimer Dieu d'un plaisir infini. C'est un amour qui nous est imposé par Dieu, qui vient d'en haut, en fait, qu'on le reçoit parce qu'on le mérite ou parce qu'on a fait un travail personnel. Plus que cela, parfois c'est un amour qui vient comme une récompense sans travail personnel. On n'a pas fait d'effort. Il n'y a pas eu de démarche personnelle, mais c'est un amour qui vient d'en haut. La Ahavat Olam, cet amour éternel, c'est un amour qui vient parce qu'en fait on a langui quelque chose qu'on a quitté. C'est un travail qui vient du bas vers le haut, de l'homme vers Dieu. Comment est-ce que ça vient? Ça vient par la réflexion. C'est-à-dire qu'on languit quelque chose qu'on est conscient qu'il nous manque. Pourquoi est-ce qu'il nous manque? Parce qu'en y réfléchissant, on se dit voilà quelque chose que j'aimerais avoir, voilà un endroit dans lequel j'aimerais me trouver, et je ne m'y trouve pas pour telle et telle raison. Et l'aspiration que nous avons à retrouver ce moment ou cet instant de vie ou cet endroit dans lequel nous avons vécu, crée en nous et suscite en nous ce manque-là et ce désir d'amour. C'est ce qu'on appelle Ahavat Olam. Ça, c'est un amour qui se crée chez l'homme et qui est révélé par son effort personnel, parce qu'il réfléchit à ça. Il y a ce qu'on appelle la Ahavat Chaim. Qu'est-ce que c'est la Ahavat Chaim? C'est l'amour que nous avons pour Dieu, qui est déjà ancré à l'intérieur de chacune et chacun d'entre nous, et qui ressemble un petit peu à cet amour que nous avons pour nous-mêmes d'ailleurs. On s'aime énormément. Ouais, tout le monde s'aime, faut pas se mentir. Et celui qui ne s'aime pas et qui dit qu'il ne s'aime pas, c'est qu'en fait il s'aime un petit peu trop. Aimer Dieu comme on s'aime soi-même, c'est un amour, une forme d'amour qui est à l'intérieur de nous, qu'on le veuille ou non, qui nécessite et qui a besoin d'être révélé, dévoilé. Nous avons une autre forme d'amour, c'est l'amour qu'il y a d'un fils vers son père, pour son père. C'est aussi l'amour que nous avons pour Dieu. C'est aussi un amour qui est ancré, qui est plongé vraiment dans l'homme. Un peu comme un fils qui aime son père. Il ne se pose pas la question d'aimer ou pas son père. Il aime son père, c'est comme ça. C'est naturel. Cela provient de quoi? Eh bien de ce qu'il est, de ce dont il est constitué. Nous allons le voir, nous avons déjà parlé au début du Zania. L'homme, de la même manière que l'enfant vient du cerveau de son papa, donc il fait partie de sa chair, eh bien l'homme vient aussi d'en haut, la Kadosh Baruch Hu, de Dieu. Donc, de la même manière que l'enfant vient du cerveau de son père, l'homme aussi vient de la partie la plus élevée de Dieu, de la Kadosh Baruch Hu. Chaim, Chaim. La nishama du juif provient de la machashava d'Akadosh Baruch Hu, parce que Dieu nous a pensé lorsqu'il nous a créés. Et puis il y a une autre forme d'amour encore, ce qu'on appelle l'amour qu'on peut avoir et qui se reflète dans ce que nous regardons. De la même manière qu'un homme, quand il regarde le reflet qu'il y a dans l'eau, il regarde son reflet, eh bien, le reflet lui renvoie ce qu'il est vraiment. Eh bien, quand on aime Akadosh Baruch Hu, cet amour-là
eh bien, c'est un amour qu'on va nourrir, qu'on va générer comme un juste retour des choses. C'est-à-dire que l'amour que nous avons pour Dieu, elle découle de cet amour qu'Akadosh Baruch Hu il a pour nous. Dans l'amour de Dieu, je peux voir aussi l'amour que j'ai pour lui et inversement. Alors regardons un petit peu plus profondément déjà les premières formes d'amour dont nous avons parlé ici. La Ahava Rabba, cet amour-là de plaisir qu'on appelle la Ahava Betanugim, qui vient chez l'homme et qui s'installe chez lui, sans qu'il fasse aucun effort, qui vienne de Dieu, qui s'impose. Et donc la Ahavat Olam qui vient après le travail de l'homme. C'est-à-dire que dans le lien qu'il y a entre celui qui aime et celui qui est aimé, il y a deux possibilités. Ou bien que celui qui est aimé, c'est lui qui crée ce rapprochement et qui installe l'amour qu'il va y avoir entre les deux êtres. Ou bien c'est celui qui aime, qui lui initie cet amour-là, et le rapprochement et l'amour. Dans notre sujet à nous, dans l'amour qu'il y a entre un juif et Dieu, il peut y avoir deux possibilités. Ou bien on va dire que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui se rapproche du juif, et là il fait en sorte qu'il décide de l'aimer. C'est un petit peu ce qui s'est passé au moment du don de la Torah, hein, vous voyez, c'est-à-dire que c'est Dieu qui s'est révélé, qui nous a donné la Torah, de cette façon il a déclaré l'amour qu'il avait pour nous, il nous a inondés d'amour, donc automatiquement on s'est senti aimé. Et il y a une autre possibilité, c'est quand c'est le juif lui-même qui investit et qui initie, de par ce qu'il est lui-même et de par son effort personnel, cet amour et ce rapprochement vers Dieu. On va se concentrer déjà sur cet amour qui vient de Dieu, celui qui ressemble à Ahava Rabba. Rabba, ça veut dire beaucoup, ça veut dire sans limite, ça veut dire infini. Comme c'est un amour qui est infini parce qu'il vient de celui qui est aimé, à savoir Dieu, et on l'imagine bien puisque Dieu est infini, donc tout ce qui vient de Dieu c'est infini, donc quand il nous aime, il nous aime avec sa façon d'être, à savoir donc illimité et infini. Et donc ce que nous recevons comme amour, c'est un amour qui est infini. On va essayer d'imaginer. Quand est-ce qu'un homme commence à languir quelque chose? Et quand est-ce qu'un homme a du plaisir de quelque chose? Ça n'est pas pareil d'avoir du plaisir de quelque chose, de languir quelque chose. Ça n'est pas du tout le même plaisir, ça n'est pas du tout les mêmes sensations. Et pourtant, ce sont deux sentiments et deux sensations, deux émotions qui expriment l'attachement et le rapprochement et l'amour que nous avons pour quelque chose. Et pourtant, ça véhicule la même chose. La même chose. Le rapprochement, l'attachement. Un, parce qu'il n'a pas, donc il languit ce qu'il aimerait avoir. Et l'autre, parce qu'en fait, il prend du plaisir à aimer ce qu'il aime. Donc ça parle d'amour aussi. Mais c'est différent, totalement. Lorsqu'on languit, par exemple, on languit parce qu'on est dans une situation d'éloignement. C'est l'éloignement qui fait que j'aime un petit peu plus. Ouais. Celui qui aime se trouve éloigné de celui qui est aimé, et donc il recherche. Il recherche par tous les moyens. Alors il va tout faire. Il essaie de trouver la possibilité. Il ressent un manque. Il ressent un manque, et donc ce manque-là suscite le besoin d'aller chercher quelque chose, d'aller rechercher cet amour qu'il n'a pas, qu'il ne retrouve pas. Le plaisir, lui, s'exprime dans le rapprochement et l'attachement. Lorsque celui qui aime réussit à saisir ce qu'il a besoin d'avoir, à savoir l'aimer, celui qui est aimé, lorsqu'il est avec lui, lorsqu'il est capable de l'avoir, de vivre ce moment, lorsqu'il est ensemble avec lui, alors à ce moment-là, il éprouve cet amour-là. Quand nous parlons de l'amour d'Hachem, il y a cet amour qui est un amour de soif, comme quelqu'un qui a besoin d'épancher sa soif, qui traverse un désert torride et aride. Ouais, il a besoin de ça. Donc il se sent totalement asséché, donc il a besoin, comme une personne qui a soif, il a besoin de Dieu. Tzama lecha nafshi. Il languit Dieu. David Ameler très souvent le dit. Tzama lecha nafshi. Il dit nirsefa. Vegam kalta nafshi lechatzot Hashem. Nirsefa, c'est-à-dire que mon âme n'en peut plus. Mon âme a besoin d'être consumée par cet amour-là qu'elle a pour Dieu. Ki ayal tarog alafikemaim tem ken nafshi tarog elecha elokim tzama nafshi lelokim. Mon âme a soif pour Dieu. Donc le point il est mis sur l'éloignement, et comme il y a éloignement,
alors il languit comme il languit, donc il aime. Donc ce besoin-là, le manque crée et suscite chez lui l'envie de quoi? De se rapprocher d'Hachem. De l'autre côté, nous avons l'amour de plaisir qui s'exprime, comme on l'a dit, à l'inverse par le rapprochement. Et comme il est dit dans les Shir Hashirim par Shlomo Amelech, le fils de David Amelech, Mayafit umana'am ta'ahavim beta'anugim. C'est-à-dire, c'est quand la Shrina, c'est quand l'évidence de Dieu se révèle chez l'homme, elle se dévoile chez lui, et là, il a le mérite de profiter, de s'en réjouir. Il ne cherche pas, il a juste quelque chose qu'il a déjà trouvé. Et c'est pas pareil. Quand on trouve quelque chose, ou quand on a besoin de chercher pour la trouver. Qui est-ce qui a le mérite de cet amour-là ou de cet amour-là? Celle qui vient parce qu'on languit ou celle qui vient parce qu'on l'a déjà, parce qu'on est dans le rapprochement. Chaim. Après 120 ans, vous savez, les Neshamot vont monter au Gan Eden, les âmes montent au Gan Eden. Il est dit là-bas que les Neshamot, les âmes, profitent du rayonnement de la Shrina. Elles méritent de vivre cette expérience-là de manière très rapprochée. Et elles vivent le dévoilement divin, non pas le dévoilement divin qu'elles ont vécu ici-bas sur Terre, qui lui est un dévoilement éloigné, qu'on le veuille ou non, mais un dévoilement qui s'exprime dans le rapprochement, parce qu'elles sont proches de Dieu. C'est ce qu'on appelle la Hava Beta Anugim. Celui qui mérite de vivre cet amour-là, qui est un amour de rapprochement, ici-bas sur Terre, il est considéré comme quelqu'un qui a déjà eu le mérite de goûter le goût du monde futur. Les Chachamim le disent, il y en a 3 qui ont goûté dans ce monde-là l'aperçu du monde futur, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Eux, les patriarches, avaient ce mérite-là de vivre déjà ici-bas le rapprochement avec Dieu, comme on pourra le vivre dans le monde futur. Cet amour de rapprochement, il vient d'en haut et non pas du bas. Parce que l'homme, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut chercher, il peut travailler dur, il peut vouloir se rapprocher. Mais tout ce qu'il fera, tout ce qu'il suscitera, c'est un amour qui viendra par son effort propre à lui, donc limité. Il n'a pas la possibilité de trouver Dieu comme ça en se baissant pour le ramasser, si on peut s'exprimer ainsi. Tout dépend de ce qu'Akadosh Baruch Hu va décider, à savoir de se dévoiler à lui ou pas. Lorsqu'un enfant, par exemple, décide, parce qu'il décide, parce qu'en lui c'est normal, il voit un bonbon, il a envie du bonbon, il veut cette sucrerie. Alors il y a 2 situations. Il y a cette situation où l'enfant, il se sent complètement happé par cette sucrerie qu'il a regardée, qu'il a vue passer devant lui, et donc il se met à pleurer. Il veut ce bonbon absolument, donc il va faire un caprice, il va se mettre à pleurer, à sauter dans tous les sens. Donc il sent le manque. Et comme il sent le manque, il veut absolument ce petit bonbon, cette petite sucrerie. Il y a parfois d'autres situations. L'enfant a déjà reçu le petit bonbon, la sucrerie, et il est déjà en train de profiter et de prendre du plaisir. Dans les 2 cas, on sent l'amour et le désir qu'il y a pour ce petit bonbon, cette petite sucrerie. Dans un cas, on est avant, dans un autre cas, on est après. Au moment où il consomme son bonbon, eh bien, il est heureux, il profite. Il exprime cet amour qu'il a pour cette sucrerie. Au moment où il ne l'a pas encore eu et qu'il fait son caprice et qu'il pleure pour l'avoir, c'est aussi une forme d'expression d'amour qu'il a pour ce bonbon. Eh bien, c'est pareil. On est un petit peu tous des enfants. On veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et on exprime en réalité cet amour, cette soif que nous avons pour lui à travers ce sentiment eh bien, d'éloignement, et comme on est éloigné, on a envie de s'en rapprocher, ou parce qu'on est déjà proche, et quand on est proche, on est en train d'assumer ce sentiment d'amour. Le Rabbi Shlomo Zalman ici, il va nous dire que pour pouvoir nous rapprocher de cet amour-là, il faut de la crainte. Ça peut paraître bizarre. Aimer et crainte, c'est 2 éléments totalement différents, 2 émotions différentes. Et là, il va nous dire, tu veux aimer Dieu, il va falloir que tu craignes Dieu. C'est comme ça. Parce que nous parlons ici d'un niveau d'amour qui est très très fort, très puissant. On ne peut pas arriver à cet amour-là sans passer par la crainte. Et pas seulement la crainte inférieure dont nous avons parlé hier, vous vous rappelez? La crainte de la faute, la crainte par pudeur, la crainte par rapport à la grandeur, la crainte par rapport à ce que Dieu est, indépendamment de ce qu'il est à travers ce qui se révèle être. Aimer Dieu, vraiment, c'est d'abord le craindre de manière la plus supérieure et suprême possible.
L'amour ne vient pas de l'homme, elle vient de Dieu. L'amour, c'est quand Akadosh Baruch Hu décide de résider en l'homme, de s'installer en lui, afin d'arriver à cela, que la Shrina, l'évidence de Dieu, le rayonnement puisse résider sur l'homme. La condition sine qua non, c'est ce qu'on appelle le bitoul véritable, total, c'est-à-dire l'abnégation, l'annulation de l'homme face à Dieu. Pour qu'on puisse arriver à ce niveau-là, comme les patriarches ont pu arriver, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, quand on fait référence à nos patriarches tous les jours dans la Tefila, eh bien, on y fait référence parce qu'eux ont vécu cette annulation, cette abnégation pour Dieu tous les jours de leur vie. Ils étaient ce qu'on appelle la Merkava. Qu'est-ce que c'est la Merkava? De la même manière que cette charrette-là, cette voiture, eh bien elle est quoi? Elle est totalement soumise à la bonne volonté du chauffeur, de celui qui la conduit. Ouais. Eh bien les Avot sont décrits de cette façon-là. Ils étaient tellement soumis à la volonté d'Akadosh Baruch Hu qu'ils étaient comme cette voiture qui est totalement soumise à la bonne volonté de son conducteur. C'est la raison pour laquelle cette condition-là est nécessaire chez chacune et chacun d'entre nous. Pour réussir cela, il faut atteindre non pas l'amour de celui qui languit quelque chose, mais plus l'amour parce que je suis proche de Dieu. Donc c'est un amour qui vient s'installer parce que Dieu décide de s'installer en nous. Echaim. Alors, s'il y a des conditions si élevées et si difficiles à atteindre pour aimer Dieu de cette façon-là, on peut l'imaginer, si vous êtes déjà arrivé à ce niveau-là, faites-moi ci, mais en tout cas, c'est prouvé, c'est écrit, que c'est très compliqué d'y arriver. Mais, si on nous en parle ici dans le Tanya, c'est qu'on a la possibilité de se rapprocher de cette capacité-là, de ce niveau-là de rapprochement avec Dieu. Il y a différents niveaux d'aimer Dieu, et chacun va aimer Dieu en fonction de ce qu'il est capable de l'aimer, et de le comprendre et de le connaître. On va essayer, nous, de faire cet effort-là. Un minimum d'effort. Par exemple, quand on est capable de ressentir du plaisir et de l'amour pour la Torah, pour l'accomplissement de telle ou telle mitzvah, et quand on réussit à accomplir la Torah et les mitzvot, non pas parce que c'est un joug, parce que c'est difficile et parce qu'on est obligé, même si c'est nécessaire de le faire parce qu'on veut servir Dieu, mais parce qu'on a compris que c'était un plaisir, parce qu'on veut se rapprocher d'Hachem. Et quand on accomplit sa volonté, on se rapproche de lui. Deuxième chose, l'une des expressions de cet amour-là, de plaisir que nous avons pour Dieu, c'est ce qu'on appelle la simcha de la mitzvah. Faire et accomplir une mitzvah, cela nécessite un ingrédient. Et quel est l'ingrédient qui doit toujours accompagner chaque mitzvah et chaque Torah que nous étudions? C'est la simcha, la joie. On ne peut pas accomplir la Torah et les mitzvot sans simcha, sans joie. La joie, elle est nécessaire, elle est primordiale. Simchut tzadikim b'Hashem. Les tzadikim se réjouissent d'Akadosh Baruch Hu et par Akadosh Baruch Hu. Être joyeux, c'est ne pas languir, c'est pas de languir. C'est une personne qui languit quelque chose, elle n'a pas de la joie. Elle est dans une forme de mélancolie. Elle n'est pas joyeuse, elle n'est pas heureuse. Une personne qui languit, qui est dans ce manque-là, ouais, même si c'est un manque qui est positif, qui exprime de l'amour, c'est un amour qui est triste. Parce que tu n'as pas ce que tu aimerais avoir. Donc tu es triste et tu languis la personne que tu n'as pas encore vue. Tu languis ce moment de vie, tu languis cet endroit dans lequel tu aimerais te trouver. Donc en fait, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas Bessimcha. Le problème, c'est qu'on ne peut pas servir Dieu quand on n'est pas Bessimcha. Donc en fait, on doit servir Dieu parce qu'on est joyeux et dans un plaisir. Nous avons tous un contact avec la joie de la mitzvah. À chaque fois qu'on étudie la Torah, qu'on accomplit une mitzvah, il y a une force dans cela qui nous permet de saisir quelque part un peu Dieu. On se sent proche de Dieu lorsqu'on accomplit une mitzvah convenablement, lorsqu'on fait une défila convenablement. On se rapproche un petit peu plus de lui. Ce rapprochement suscite en nous tout de suite de la joie. Pas de la joie parce qu'on se sent éloigné. Quand tu as fait une mitzvah comme il fallait, tu n'es pas en train de te dire « Oh là là, mais j'ai langui Dieu, je ne suis pas assez proche de lui. » Non, pas du tout. Tu es très heureux d'avoir accompli cette mitzvah-là parce que tu sais que tu quand même as accompli sa volonté. Donc tu es bessimcha, tu es dans la joie. Chacun a un rapport particulier, sincère, intègre avec Dieu. Il a ses moyens de connexion avec lui.
il a cette mitzvah qui va lui permettre de saisir un petit peu plus Dieu. Il va trouver de la satisfaction, de la joie, de l'épanouissement, de la plénitude. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à travers cette mitzvah, Milachon Tzavta Vechibo, quand j'ai accompli une mitzvah, eh bien, ce n'est pas seulement l'accomplissement d'un ordre que Dieu m'aurait donné, mais je me suis attaché à Dieu au moment où j'ai accompli cette mitzvah. Tzavta Vechibo. Je me suis relié à lui. Et comme j'ai réussi à m'attacher à Dieu, alors je suis très heureux. J'ai accompli sa volonté. Donc la simcha, on le sait, c'est une base du service de Dieu. On doit absolument servir Dieu dans la simcha, dans la joie. C'est donc ici l'amour qui est nécessaire chez un homme, qui est primordial, qui doit toujours chercher. Dans cet amour-là, il y a aussi deux niveaux. De la même manière que dans la crainte, il y a la crainte supérieure et la crainte inférieure. Il y a la crainte de craindre Dieu parce qu'il est grand, parce qu'il est puissant, parce qu'il m'impressionne à travers toute la nature qu'il a créée, à travers l'immensité et l'infini que je vois autour de moi. Et il y a la crainte de Dieu parce que c'est Dieu, indépendamment du fait qu'il soit ce qu'il fait, mais parce qu'il est. Et bien dans l'amour, il y aura pareil. Il y a l'amour de cette personne-là, enfin, c'est-à-dire de Dieu, pour tout ce qu'il fait, c'est-à-dire parce qu'il s'exprime, parce qu'il donne, par ses mitzvot, par sa Torah. Et là, je me sens proche de lui, donc je l'aime. Et il y a aimer Dieu indépendamment de ce qu'il peut m'apporter, ou indépendamment de ce que ça peut me faire ressentir pour lui, mais l'aimer juste parce que c'est lui. Et pour cela, le Rabbi Shlomo Zalman va apporter ce que la Kabbalah nous dit. Pour réussir à avoir cet amour-là, c'est un amour qui vient comme un cadeau que Dieu nous offre. Le cadeau de cet amour-là représente le chesed, la bonté. La bonté qui vient du côté droit, qui représente le zachar. Le zachar, c'est-à-dire le côté masculin, qui est le donneur. Là où le côté féminin est celui qui reçoit. Le côté gauche. Isha irat Hashem, la femme, elle représente la crainte de Dieu, la rigueur. Isha irat Hashem, c'est-à-dire que, de la même manière que la juste norme des choses, même si le monde fonctionne différemment malheureusement, mais la juste norme des choses, c'est quoi? C'est que c'est l'homme qui recherche la femme. C'est l'homme qui doit partir à la conquête de son épouse. Depuis que le monde est monde, depuis que la Torah nous l'a demandé, c'est comme ça que là ça se passe. Alors, l'amour que nous avons, nous, pour Akadosh Baruch Hu, c'est un amour qui vient d'Akadosh Baruch Hu vers nous après que nous ayons eu de la crainte. C'est-à-dire que le peuple juif qui lui reçoit l'amour d'Hachem doit d'abord installer Isha Irat Hashem, cette crainte qu'il a pour Dieu. Et ensuite, il y a cet amour qui vient et qui s'installe parce que Dieu va venir nous chercher. La Kabbalah nous explique et nous dit, mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas aller directement par l'amour? Pourquoi tu as besoin de passer par l'étape de la crainte? Parce que l'amour, en fait, c'est quoi? C'est une inspiration qui vient du monde d'Atsilut. Le monde d'Atsilut, c'est le monde de l'infini. C'est le monde où tout commence à pouvoir exister, c'est le monde des possibles. On donne à la possibilité des choses ou des choses d'exister, même si elles n'existent pas en tant que limite, en tant que réceptacle bien défini, puisque cela va se passer dans les mondes d'après, savoir Bria Yetzira Asiya. Mais dans ce monde d'Atsilut-là, il y a cette forme d'amour qui est là, qui est présente. Et cet amour-là, c'est un amour qui se rattache à l'infini d'Akadosh Baruch Hu, du Saint béni soit-il. À l'inverse des mondes de Bria Yetzira Asiya. Parce que dans le monde de Bria Yetzira Asiya, il y a déjà une forme, il y a déjà des créatures. Dans le monde d'Atsilut, il n'y a pas d'autre créature, il n'y a que Dieu. La seule existence qu'il y a, c'est l'existence de Dieu. C'est appelé le monde de l'unicité. Et puisque dans ce monde-là, comme dans tout le monde, il y a les 10 forces qu'on appelle les Séphiroth, les 10 Séphiroth, les 10 vertus, les 10 attributs. Ces 10 énergies-là qui se trouvent dans le monde d'Atsilut, elles ne sont pas comme les 10 Séphiroth qu'il y a dans tous les mondes qui vont suivre le monde d'Atsilut, puisqu'elles sont Dieu, de l'entité vraie, Dieu, sans aucune séparation, sans aucune altérité. Alors ces 10 Séphiroth et tout ce qui se trouve dans ce monde-là se trouvent en unicité totale avec le Créateur. Donc celui qui veut s'élever au ce niveau de l'Atsilut, il ne peut se sentir exister en tant qu'être séparé, mais il est complètement en osmose. Et il est dans cette unicité totale avec Akadosh Baruch Hu.
Lechaim, mais nous allons lire tout de suite dans les mots ce que nous venons de dire ici. Vini be'ava yesh gam ken shte madrigot. Ahava rabba ve'avat olam. Dans l'amour, il y a donc ahava rabba et avat olam. Ahava rabba et avat betanugim. Cet amour qui est ahava rabba, cet amour de plaisir, qui est traduit comme cela, mais qui veut dire quoi? C'est comme cette flamme-là qu'on allume et qui va monter d'elle-même. Elle vient d'en haut de Dieu comme un cadeau qu'on offre à une personne qui, lui, est arrivée avec une forme d'intégrité et de crainte. Kanoda, al-mamar, botenu zichronan livracha, darko shelish lechazer achaisha, comme les chachamim le disent. C'est l'habitude d'un homme d'aller chercher et rechercher son épouse. Chez Avan ikret ish, vezachar, l'amour est appelé homme, mâle, kemo shekatu zachar chazdo. Zachar, le mâle, lui, c'est ce qui représente le chesed, la bonté, c'est-à-dire le don, le partage. Veisha, et la femme, irat Hashem, Kanoda, c'est appelé quoi? La crainte. Ubelik di mataïra, et sans qu'il y ait cette introduction-là de crainte, on ne peut pas arriver à cet amour-là, qui est avazoui, parce que cet amour-là vient du niveau d'Atsilut. C'est un monde dans lequel il ne peut pas y avoir de séparation ou de détachement. Il n'y a rien d'autre que l'entité même de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la Havaraba. Mais après la Havaraba, nous avons parlé de la Havatolam. Et qu'est-ce que c'est cette Havatolam? La Havatolam, c'est l'amour qui vient parce qu'un homme, il fait un effort, il fait un travail. Havatolam, elle est appelée comme ça pour deux raisons. Première raison, parce qu'en fait, elle est limitée. Elle provient de ce que moi, je peux investir comme effort qui peut me permettre de faire naître en moi un amour infini pour Dieu. Donc, à l'inverse de l'amour infini qui vient de Dieu, parce que comme ça vient de Dieu, donc c'est infini. Dans cet amour-là, puisque c'est un amour que je crée moi-même avec mes efforts, donc il est limité. Deuxième chose, c'est un amour qui vient après la réflexion que je peux avoir sur ce qui m'entoure dans le monde. Comme la crainte, vous vous souvenez? Quand je crains Dieu parce que je vois l'immensité de Dieu, parce que j'ai réfléchi, eh bien l'amour c'est pareil. Je vais faire grandir l'amour que j'ai pour Dieu parce qu'en fait je regarde autour de moi, je vois l'immensité de la création. Et plus je vois ça, plus je me mets à aimer Dieu. Je me dis mais c'est phénoménal, c'est extraordinaire, c'est grand. Donc je le crains et aussi je l'aime. Donc j'aime Dieu parce que je vois ce qui se passe autour de moi. Donc quelque part, c'est un amour qui est quand même limité parce que je fais dépendre mon sentiment d'amour par rapport à ce que je vois autour de moi. Comme une personne qui aimerait une autre personne et qui l'aimerait parce qu'elle fait des choses. D'accord? Pas parce qu'elle est. Parfois on peut aimer une personne parce que plus elle fait des choses qui nous plaisent et puis on se dit waouh, j'aime cette personne. Elle fait appel en moi à des sentiments de respect et d'amour parce qu'elle fait telle et telle chose, elle se comporte de telle ou telle façon. Alors c'est magnifique, mais c'est un amour qui est dépendant quelque part de quelque chose. C'est un niveau, mais c'est quand même un amour qui dépend de ce que la personne peut m'apporter. On peut aimer Dieu de cette façon-là. On va l'aimer, et c'est déjà un niveau, attention, c'est un niveau énorme d'être trop conscient de la grandeur de Dieu, et donc comme on est conscient de sa grandeur, eh bien on l'aime. Ça veut dire déjà qu'on est quand même dans une forme de réalité divine. On voit ce qui se passe autour de nous, on est capable d'ouvrir les yeux. C'est un niveau. Qu'on puisse déjà y arriver, c'est génial. Une personne qui sort dans la rue, qui dit « Marabou ma'asecha Hashem ». Maaseh Hashem, ça c'est les créatures de Dieu, les créatures célestes. Voilà le soleil qui s'est levé ce matin, le ciel est un peu plus bleu qu'hier. C'est extraordinaire, c'est Dieu, je l'aime Dieu. Alors ça me donne envie de me rapprocher. Je vois sa grandeur, je vois et je reconnais, je me soumets quelque part. Et ça me mène à une forme de soif et d'envie, de désir, de rapprochement envers lui. Le Rambam le dit dans Ilchot Yesodei HaTorah. Comment est-ce qu'on peut aimer Dieu et le craindre? Lorsque l'homme réfléchit, regarde toutes ces créatures grandioses, il va voir à travers sa sagesse, il va se dire mais personne ne pourrait créer, personne n'a cette capacité, personne n'a jamais eu cette capacité-là de créer ces millions, ces milliards d'êtres humains à travers l'histoire depuis que le monde est monde. Créer autant de personnes, autant d'hommes qui sont constitués a priori de la même manière et qui pourtant ne se ressemblent pas puisqu'il n'y a aucun être humain qui ressemble à l'autre. Ça c'est prouvé scientifiquement, si nous avions besoin d'une preuve scientifique. Je regarde ça, j'imagine ça, je me dis mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas quelqu'un derrière. La grandeur de Dieu, de ce qui fait, qui crée tout ça, cette multitude infinie de créatures. Et puis ça fait naître en moi de la crainte et de l'amour pour Dieu.
Et donc, cette soif-là dont nous avons parlé tout à l'heure, à savoir Tzamalecha Nafshi, la soif pour Dieu. Lorsqu'un homme épanche quelque part cet amour de Dieu qu'il a pour Dieu, il y a un prix à cela. Le prix, c'est que on ne peut pas aimer deux personnes en même temps. D'accord? Il faut être honnête, il faut être intègre. Donc tu ne peux pas aimer deux choses en même temps. C'est ou tu aimes le chaud ou tu aimes le froid. Tu peux pas. Tu peux pas dire que tu aimes les deux en même temps. Tu peux aimer les deux, mais d'abord tu aimeras le chaud, ensuite tu aimeras le froid. Mais au moment où tu aimes le chaud, tu ne peux pas aimer le froid. Sinon, c'est-à-dire que tu n'aimes pas le chaud. Tu ne peux pas aimer deux éléments en même temps qui sont différents l'un de l'autre. Tu ne peux pas aimer ce qui est infini et ce qui est fini. Ce qui est illimité et ce qui est délimité. Le Admorazaken, il va nous dire ici que ça a un prix d'aimer Dieu. On paye très très cher ça. On le paye au prix fort. Quand vraiment tu aimes Dieu, comme quand on aime quelque chose, on est complètement passionné par cela, il n'y a rien d'autre qui nous intéresse. On n'aime plus, on ne veut plus manger, on ne veut plus boire. La seule chose qui nous intéresse, c'est ce sentiment d'amour que nous avons pour la personne. Il n'y a rien d'autre qui nous intéresse sur Terre. On aime, point. Si vraiment on aime Dieu de cette façon-là, cet amour-là doit brûler l'amour que nous avons pour tous les éléments du monde. C'est-à-dire que tout ce que le monde peut m'offrir disparaît. Il n'y a rien dans le monde qui peut susciter du désir, de l'envie, de l'attachement, de l'attirance. Rien dans le monde ne peut me parler si j'aime vraiment Dieu, parce que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est l'inverse du message de Dieu. C'est-à-dire, dans quel sens? Dans le sens où, si je n'aime que Dieu, et que Dieu lui est infini, est illimité, et que tout ce que le monde peut m'offrir, c'est l'inverse de cela, dans le sens où, quand je le regarde dans le côté matériel, grossier du terme, c'est-à-dire que tout ce que ce monde-là m'offre, c'est quoi? C'est un plaisir matériel, physique, limité, donc qui est complètement l'inverse de ce que Dieu est. Je ne peux pas aimer Dieu et en même temps aimer ce qu'il y a dans la nature et ce qui est dans le monde. Donc l'amour que j'ai pour Dieu est en train de brûler complètement l'amour que je peux avoir pour les sujets du monde. Pourquoi? Parce qu'en nous, chacune et chacun d'entre nous, nous avons une âme. Et dans cette âme-là, il y a une force d'amour pour Dieu. La plupart du temps, cet amour-là, c'est-à-dire, quand on dit cet amour, ça veut dire, on dit un homme ne peut pas vivre sans amour. On connaît cette phrase-là. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une phrase qui est fausse ou c'est une phrase qui est vraie? Oui, je vous rassure, c'est une phrase qui est vraie. Ah bon? Mais ça veut dire qu'en fait, de la même manière qu'un homme ne peut pas vivre sans manger et sans boire, il a dans son âme différentes facettes d'expression, et parmi les facettes d'expression qu'il peut avoir, et parmi ce qu'il ressent, il y a le sentiment d'amour. Et le sentiment d'amour, il doit s'exprimer. C'est-à-dire qu'un homme, il ne peut pas passer une seule journée dans sa vie sans avoir aimé quelque chose. Quand il a l'impression, nous l'avons dit tout à l'heure, de ne rien aimer, d'être dans le dégoût, chasvé khalila, de la vie, par exemple, que Dieu nous en préserve, eh bien en fait, c'est pas qu'il est dégoûté de la vie, c'est qu'il s'aime un petit peu trop. On l'a déjà dit ça. Ça nécessite un travail personnel pour le comprendre. Mais un homme, il a besoin d'aimer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il a en lui cette force, cette énergie, et cette énergie, elle a besoin de s'exprimer. Maintenant, à nous de décider qu'est-ce que nous faisons de ce sentiment d'amour. Il y a celui qui va prendre ce sentiment d'amour et qui va le jeter dans toutes les vanités que le monde peut lui offrir, dans toutes les futilités que le monde peut lui offrir. Et donc à ce moment-là, cet amour-là, ça va se poser sur des éléments qui vont disparaître juste après. Donc ça va, ça vient et ça repart aussi vite que c'est arrivé. Et il y a la Torah qui vient te dire, tu sais, ce sentiment d'amour qui est en toi, sanctifie-le, purifie-le, utilise-le à bon escient, élève-le. Comment? Parce que tu vas le placer dans l'amour de Dieu. Donc ça veut dire que ce sentiment d'amour, il est chez nous, il est là, il est en nous. C'est une énergie qui est présente. À nous de décider qu'est-ce qu'on va en faire. Est-ce que je vais la mettre pour le monde, ou est-ce que je vais réussir à réveiller en moi l'amour pour Dieu, et à ce moment-là, je vais le placer dans Dieu. Ce qui veut dire ici quoi? Que je ne peux pas aimer deux choses en même temps. Ou je me lève en me disant j'aime Dieu et tout ce que je vais faire aujourd'hui, c'est d'aimer Dieu, ou c'est je vais utiliser le sentiment d'amour que j'ai pour moi pour toutes les banalités, toutes les futilités du monde. Donc ça va être à un moment pour ce que je vais consommer, ce que je vais manger, ça va être dans ce que je vais profiter de ce moment-là, de vie, de ce moment-là que je vais partager avec des personnes, ça va être aimer ce qu'un objet peut m'apporter quand je vais aller l'acheter, ça veut dire aimer d'autres personnes, voilà, des gens, ça veut dire
être attiré par ce que le monde peut m'offrir et mettre de côté Dieu. Et à ce moment-là, quand à un moment je veux me dire, ah j'ai envie aussi d'aimer Dieu, là il y aura un problème parce qu'en fait, le sentiment d'amour que tu avais, tu l'as mis un petit peu trop pour les choses du monde. Et l'amour ne peut pas être partout. Donc c'est à toi de décider. Tu ne peux pas vivre des deux amours en même temps. Voilà, on aime une seule personne en même temps. Il y a un conflit en réalité entre le kadosh, le saint, et ce qui ne l'est pas. Si tu mets ton amour pour ce qui est profane, eh bien ce qui est saint a du mal à s'opposer, ne sait pas où se poser. Et là on est embêté. Le Chovot Alevavot le dit comme ça. De la même manière qu'un réceptacle ne peut se permettre d'avoir en lui de l'eau et du feu, eh bien c'est la même chose. Le cœur du croyant ne peut pas avoir en lui le monde d'ici-bas et le monde du futur. L'homme ne peut pas aimer ardemment les plaisirs de ce monde-là, d'accord, et en même temps aimer Dieu. Tu ne peux pas être un épicurien dans le sens le plus grossier du terme, attention, hein, et en même temps aimer Dieu. C'est pas possible, ça n'existe pas. Si tu profanes ton sentiment d'amour pour tout ce que les plaisirs du monde et de la matière peuvent t'offrir, tu auras du mal à aimer Dieu, à te détacher du monde, parce que précisément aimer Dieu, c'est se sanctifier, c'est s'élever, c'est se purifier, c'est se séparer de tout ce plaisir que le monde peut t'offrir. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter complètement ce que le monde nous offre. Hein, on parle d'un niveau là d'amour pour Dieu, hein. Attention. Il faut réussir à faire en sorte que ces plaisirs du monde, je vais pouvoir les sanctifier, les élever, les purifier. Me rappeler que je ne suis pas juste là pour profiter de ce moment-là, mais que je m'en sers pour quelque chose. Je peux aller m'acheter une très très belle paire de chaussures, mais je me rappelle que c'est une paire de chaussures. Hein, ce qui va me permettre de servir Dieu de manière beaucoup plus sereine. Je sais que si je porte cette belle paire de chaussures, je me sentirai un petit peu mieux pour prier Dieu comme il faut, servir Dieu comme il faut. Oui, je vous rassure, oui, on est un petit peu hypocrite parfois. Hein. Mais bon, l'idée, elle est là. Est-ce que je le fais pour ce que ça peut m'apporter ou est-ce que ça peut devenir un moyen qui va m'aider? Ok? On le sait, on se connaît. Comment est-ce que je vais m'installer à cette table-là? Est-ce que c'est du kiff pour le kiff? Est-ce que j'ai l'impression de descendre le niveau de l'aliment que je suis en train de manger? Ou bien, bon, je mange, ok, c'est bien cuisiné, ça me plaît, j'ai choisi ce que j'aimais. Mais c'est pour prendre quand même des forces pour servir Dieu. Savoir rester un homme, hein, chacun à son niveau. Sentir est-ce que je descends ou est-ce que je monte? C'est la question. C'est un travail. Et un homme, il doit toujours être sur cette limite-là. De ne pas être dans le rejet complètement du monde, savoir garder sa place, mais toujours se rappeler, faire des petits efforts, se dire, ok, parfait, je vais manger quelque chose qui me fait plaisir, mais je ne vais pas me jeter dessus. Hein, je vais attendre quelques secondes. La raison pour laquelle il y a un conflit, en fait, dans cet amour-là que nous pouvons avoir pour le monde ou pour Dieu, eh bien, ce conflit-là, il vient, on va le voir tout de suite et on conclura avec cette idée-là, dans la réflexion que nous avons pour la grandeur de Dieu. Lorsqu'un homme réfléchit à la grandeur de Dieu, il comprend comment le monde, il n'est rien. Ça veut dire qu'il n'est rien par rapport à ce que Dieu est. Cette compréhension, cette analyse-là, fait en sorte que ce qu'il regarde autour de lui perd tout son sens, perd de son importance. Ça lui enlève le goût des choses. Parce qu'en fait, il ramène le monde à ce qu'il est vraiment, à savoir rien, de la nullité. Comme Shlomo Amelech, le roi Salomon le dit dans Kohelet, Aval aval et makol avel. Ok? Tout le monde, ce qu'on voit dans ce monde-là, tout est futilité, tout est banalité. Il y a en cela une expression qu'on pourrait rajouter à cela, quand on définit cet amour-là, on appelle ça un amour qui est riche péèche, comme des flammes de feu. Pourquoi est-ce qu'on emploie cette expression-là d'amour? L'amour brûlant, qui brûle. Cet amour qui brûle, vous savez ce que c'est? C'est un amour, en réalité, qui brûle. Pourquoi est-ce que ça brûle? Parce que ça brûle les plaisirs du monde, et c'est ce qui me permet d'aimer Dieu. Quand j'aime Dieu de tout mon cœur et de toute mon âme, eh ben, ce feu-là ardent qui est en moi, ben, il brûle sur son passage autre chose. Qu'est-ce qu'il est en train de brûler? L'amour que je peux avoir pour tous les éléments limités du monde. Autrement dit, ce qui va définir le tzaddik véritable, d'accord? Qu'est-ce qui fait un tzaddik, un juste, un grand?
ben, c'est celui qui est capable de se détacher des plaisirs du monde, celui qui n'est pas plongé, qui n'est pas imprégné dans les plaisirs du monde. Pourquoi? Parce qu'il aime Dieu, parce qu'il reconnaît la grandeur de Dieu. Alors, est-ce que ça nous parle, nous, à chacune et chacun d'entre nous? Parce que c'est une force, c'est un amour qui est infini, cette perfection d'amour, vous imaginez un petit peu. Pour aimer ce qui est saint, ça veut dire délaisser ce qui ne l'est pas. Alors le Admorazaken veut nous dire qu'en fait, on peut faire un travail. Et ce travail vient quand on est capable, nous, de se détacher petit à petit de ce que les mondes et la matière peuvent nous offrir, en s'élevant et se sanctifiant. Plus je vais donner de la place à l'amour pour Dieu, plus j'affaiblis la place que je donne à l'amour que je peux avoir et à l'attirance que je peux avoir pour les banalités et les futilités du monde. Ce qui est très intéressant, et on va le voir, c'est qu'à un moment, en fait, on ne se rend pas compte, hein, mais ça se fait automatiquement. Ça veut dire que parfois on se dit, mais c'est impossible, je ne peux pas me voir me détacher de tel et tel plaisir du monde. Je ne pourrais pas vivre sans. On est persuadé qu'on a besoin de cela, parce qu'on se sent complètement avec. En réalité, parce que quand on est dans ces plaisirs-là, dans les futilités, dans les bassesses du monde, eh bien, quand on vit avec, on n'a pas le recul de se dire, je peux vivre sans. Et le miracle, il est que quand on se sanctifie, quand on se sépare, quand on vient kadosh, un petit peu, qu'on prend un petit peu de recul sur tout ce que le monde peut nous offrir, qu'on se dit, non, je ne suis pas obligé de vivre comme cela. Je peux aussi décider de prendre un petit peu de recul. Mais vous allez le voir, quand on fait un pas vers la sainteté, eh bien on en fait 15 qui nous écartent de l'impureté. Quand on fait un petit pas, et encore un pas, et encore un pas, et à un moment, on regarde comme ça dans le rétroviseur, on se dit, mais c'est curieux, ça fait très très longtemps que je n'ai pas eu cette pensée, ce désir de tel ou tel avéra. On regarde comme ça, on prend du recul, et on se rend compte qu'en fait, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ces mots-là qui sont venus dans notre bouche, ou bien cette attitude, ou bien cette forme d'expression, ou bien ces gestes qui étaient un peu plus grossiers avant. En fait, on s'est raffiné sans s'en rendre compte. En fait, le fait d'avoir ajouté de la sanctification, de la sainteté dans notre personne, dans notre vie, dans notre cœur, dans notre esprit, eh bien, les mots ont changé, nos pensées ont changé. On ne s'en rend même pas compte, hein, mais ça vient comme ça à un moment, et on s'en rend compte. Parce que la force de la sainteté, c'est que ça écarte complètement tout le reste. Dans les mots, cette ahavat olam, elle vient parce qu'on réfléchit, parce qu'on est conscient de la grandeur de le Dieu, de son infini. L'infini du Saint béni soit-il, Amemale Kol Almin, qui remplit tous les mondes, Vesovev Kol Almin, qui entoure tous les mondes, Vechula Kamekelach Mamash Rashiv, et tout est considéré comme rien face à lui. Comme par exemple la parole d'une personne qui est dans celle qu'il imagine, qu'il a réfléchi. Quand elle est encore dans cette pensée, quand elle est dans les désirs du cœur et qu'elle n'a pas encore été exprimée, eh bien cette parole-là n'existe pas puisqu'elle est dans la pensée de l'homme. Pour Dieu, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est comme ça. C'est encore dans la pensée de Dieu même quand ça existe. C'est-à-dire que ça ne se sépare pas de Dieu. Il n'y a rien de séparé, de différent de Dieu, puisqu'il n'y a que Dieu. Lorsqu'on arrive à cette réflexion, quand on réfléchit comme ça et qu'on approfondit notre réflexion, automatiquement, alors à ce moment-là, la vertu d'amour que nous avons pour Dieu et qui se trouve dans notre âme se détache de ses vêtements, des haïnous, c'est-à-dire c'est-à-dire que l'amour, le sentiment d'amour ne va pas s'habiller dans quoi que ce soit, dans quelque plaisir que ce soit, ou profit matériel, ou même spirituel, et de nous amener à l'aimer. Avec aucun désir pour quoi que ce soit dans ce monde-là. Bilti Hashem Levado, si ce n'est Dieu lui-même. Qu'est-ce que c'est Dieu? Mais Korachaim Shel Kol Ta'anugim, c'est la source de vitalité et de vie de tous les plaisirs que le monde pourrait nous offrir. Chez Kulam Betelim Bimsiut, parce qu'ils sont tous annulés devant Dieu. Ils ne sont considérés comme rien devant Dieu. Il n'y a pas de rapport et de ressemblance qui pourrait y avoir entre les plaisirs du monde et Akadosh Baruch Hu, Chas Shalom, que Dieu nous en préserve de le dire. Comme il n'y a pas de rapport et de valeur et de comparaison possible entre le néant et la nullité véritable et totale par rapport à la vie éternelle. On est vraiment à l'opposé.
on n'est même pas capable et on ne peut même pas les comparer. Ou comme je katouf, mili bashameim veimcha lo chafatzti baaretz, kalasheri ou levavit sur levavi vegomer, ou comme je le kamen, comme ça va être expliqué un petit peu plus loin. Vegamishein bidat ahavash benafsho meluveshet klal bishum tanu geshmi uchani. Maintenant, il nous dit, même celui qui n'a pas cette vertu d'amour dans son âme, qui est habillé dans quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'il n'a même pas la passion, l'envie, le désir matériel ou spirituel, lui aussi peut quand même faire naître ce sentiment d'amour. Il peut emballer et enflammer son âme, qui est comme des flammes de feu, et que cette flamme-là, Asa puissante, la Have, celle qui va complètement s'élever, enflammer, grandir, comme cette torche, Aolé Hashamaïma qui monte vers le ciel. À l'idée de Bonenut et Niskael, nous avons toutes et tous le pouvoir de faire naître en nous cet amour pour Dieu, quand on va créer cette réflexion et faire grandir cette réflexion en nous. Comme cela va être expliqué un petit peu plus loin. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous souhaite une excellente journée, c'était le Tania du jour. Excellente semaine, Shavua Tov Mazel Tov, aujourd'hui nous sommes Chodesh, Rosh Chodesh Yar, le mois de la guérison, qu'Akadosh Baruch Hu envoie la guérison totale et complète. Et parmi eux à Eliyahu Amram Ben Sultana, ainsi qu'à Meir Ben Sultana, qui leur envoie une guérison totale et complète. Je compte sur vos Amen ve Amen, que vous soyez donc en live ou en replay. Dites Amen ve Amen, qu'Hachem leur envoie une guérison totale, une refoua shenema. Mais dans les, voilà, qu'ils soient vraiment, qu'ils puissent sortir et se lever. Et puis être dans la joie véritable. Et que tous ces mots de Torah puissent aider à cela. Nous avons étudié les Ilunishmat Estragodal Batidel. Nous avons étudié pour la réussite totale et complète de notre cher Moshe Michael Saadoun. Quelqu'un de Baruch Hu lui envoie plein de brachot. Dites Amen ve Amen. Que Dieu vous bénisse, à chacune et chacun d'entre vous. Et on se retrouve très très bientôt dans la joie avec Mashiach Tzidkenu, le Beth Amikdash reconstruit. Sheibane Beit Amikdash bimera beyameinu, veten chelkeinu betoratecha. Sheibane Beit Amikdash bimera beyameinu, veten chelkeinu betoratecha. Hay hay, sheibane Beit Amikdash bimera beyameinu, veten chelkeinu betoratecha. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותנחלקנו בתורתך. איי איי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותנחלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותנחלקנו בתורתך. Excellente journée à vous.